Bonjour, j'avais envie de vous proposer quelques recettes de jus pour l'été. On va commencer par ma préférée, le jus de pastèque avec du basilic. Le jus régénérant des glandes surrénales et de la sphère rénale par excellence. La peau de pastèque que l'on va mettre avec, si elle est bien bio, va contenir en plus énormément d'acides aminés qui participent à cette régénération rénale. Le basilic est un calmant du système nerveux autonome et un régénérant du système surrénalien par excellence. Avec l'alliance des deux, on a vraiment quelque chose qui est une panacée pour les reins. Comment préparer la pastèque pour l'extracteur de jus? Je la découpe en deux. On en réserve une moitié. Et ensuite, il s'agit simplement de faire des tranches pas trop épaisses pour qu'elles puissent passer dans la bouche de l'extracteur de jus. On garde la peau. La peau contient énormément de chlorophylle puisqu'elle est verte. Elle contient énormément d'acides aminés. Elle contient un particulièrement qui s'appelle la citrulline. La citrulline est une véritable panacée pour tout ce qui est les problèmes de dénutrition. Nombre d'entre nous, comme je vous le dis, sommes en état de dénutrition. Il faut appeler comment c'est exactement, bien qu'on soit pléthorique en termes d'alimentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, simplement, on découpe des petites tranches comme ça, des petits bâtons long. Je vais me prendre une belle branche de basilic, à peu près ça pour cette quantité. Je mets l'extracteur en route et ensuite tout simplement je pousse avec les doigts, il faut pas. Et vous voyez, le jus sort à ce niveau-là, mais la fibre va sortir à ce niveau-là. Je rajoute ma branche de basilic qui va être entraînée par elle-même. Voilà. Et je continue tranquillement mon jus. Vous voyez, avec cette technique de découpe de la pastèque, bien ça va tout seul. La pastèque très intéressant parce que ça fait énormément de jus. Donc là, on laisse terminer un petit peu. Si on a un petit peu qui stagne, eh ben, on l'arrête, on donne un petit coup de marche arrière et puis on remet en marche avant. Tout simplement. Allez, on récupère les dernières petites gouttes. J'apprécie de filtrer les jus. S'il reste même quelques petites fibres, eh bien le corps est un petit peu perdu. Il engendre des processus digestifs sans savoir trop pourquoi, sans grande nécessité. Pour les filtrer les jus, on les place comme ça dans une petite carafe et on verse le jus. Ensuite, on n'a plus qu'à serrer comme ça, à presser et on recueille les fibres là-dedans. Quand il y a peu de fibres, j'aime bien utiliser simplement une passoire. Donc je prends mon jus, je le verse par le bec là-dedans. Je trouve vraiment que ça améliore le goût du jus. On laisse passer. Je pourrais au besoin utiliser une cuillère pour faire passer comme ça. Voilà, petit verre. Et alors là, c'est parti le bonheur. Ah oui, ah oui. Avec le basilic, c'est énorme. Deuxième recette, une petite recette pour l'été. Alors là, complètement différente. C'est le jus rafraîchissant par excellence pour l'été. Tous ceux qui cherchent du sel, le jus de céleri est une véritable panacée. Pour assaisonner les salades, vous faites simplement un petit jus de céleri. Vous le versez, vous allez voir, c'est absolument délicieux. Céleri avec un tout petit peu de ciboulette, d'herbe aromatique. Vous faites le jus, vous le versez dans votre salade. Un assaisonnement au petit céleri. Concombre, une panacée pour régénérer toute la peau, qui permet aussi de régénérer la sphère rénale, assez détoxinant, sans être trop agressif ou trop violent. Et la menthe, bon, une plante digestive, rafraîchissante, tonique, stimulant, que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs là, quand je justifiais l'utilisation des jus actuellement en disant voilà, nous sommes en déficit nutritionnel, il y a aussi quelque chose que je tenais à partager. Nos légumes ont un contenu nutritionnel qui est en rapport avec les terrains sur lesquels ils poussent. Plus le terrain est riche et plus les légumes sont riches en contenu nutritionnel. Malheureusement, actuellement, nous sommes plutôt face à des terrains qui s'appauvrissent d'année en année. Avec les jus, c'est une manière de concentrer. Avant de manger cette quantité de céleri, de concombre et de menthe, il y a beaucoup d'entre nous qui vont caler, qui vont pas le faire parce que ça représenterait trop de fibres à générer. On va voir l'estomac comme un ballon de basketball et c'est pas particulièrement agréable. En jus, ça va passer tout seul et donc c'est très fréquent. Quand on boit un demi-litre par exemple de jus de carotte, eh bien, ça va être pratiquement une vingtaine ou une trentaine de carottes qui vont être consommées. Je vous mets au défi de les consommer directement en les mangeant. Si vous ne séparez pas les fibres des jus, les fibres elles vont passer directement in the toilet. Sauf que comme votre extraction interne sera moindre, vous allez avoir un moins bon rendement que si vous le séparez et que finalement les fibres vont directement au compost nourrir les vers et que les jus vont directement vous nourrir. Donc c'est une forme d'optimisation de la nutrition. Alors, petit jus de concombre, céleri. Hop, alors le concombre ça va très vite. Hop. Pareil là-dessus. Alors quand vous avez des légumes comme ça, certains qui sont mous, certains qui sont durs, ce que je vous conseille de faire, c'est d'alterner l'un et l'autre. Donc là, le céleri, le concombre, la menthe, on allume ça. Alterner un bout de légumes et un bout de plantes aromatiques parce que les plantes aromatiques ont peu de jus et pour que tous leurs principes, leurs huiles essentielles soient entraînées, il vaut mieux passer en même temps un légume qui va donner beaucoup de jus et qui quelque part va laver la plante. On alterne tranquillement. Et là, vous voyez que tout de suite, il y a beaucoup plus de fibres, même dans le concombre. Alors, ne parlons pas du céleri. Cette fibre, elle est particulièrement sèche. Il n'y a plus de jus. C'est juste les fibres non nutritives, c'est ce qui va se retrouver dans vos selles. On peut rajouter quelques pommes pour adoucir si on veut. Un petit peu de menthe encore, avec la menthe c'est absolument délicieux. Un petit concombre, allez, on coupe le juicer, petit coup de marche arrière, on décongestionne, hop, on récupère ça, on met ça là-dessus. Là aussi vous allez voir relativement peu de fibres dans ce jus là, là vous voyez très peu, mais bon pour la forme on les a enlevés. Tenez, et Mathieu, cobaye, attention.
Ouais, c'est bon. Merci, merci. Alors, la dernière petite recette, c'est le fameux El Famous Gazpacho. C'est une recette qui va vraiment impressionner. C'est la recette pour convertir les non convertis. Alors, pour faire un gazpacho, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du poivron, un tout petit peu d'ail et un tout petit peu d'oignon. Des herbes aromatiques. Alors là, moi, j'ai de la ciboulette, j'ai du thym, j'ai de l'extragon et j'ai du basilic. Hop, on met les herbes aromatiques là. Le principe, ça va être de réaliser un jus de tomate. Ça va être la base, un jus de tomate. Donc avec tomate, concombre, un petit peu de poivron, un petit peu d'ail et un tout petit peu d'oignon qui va être passé en jus. Et ensuite de découper tous les autres légumes. Et une fois la soupe servie dans l'assiette, parsemer tous les autres légumes. Il y a une formule aussi qui peut rendre la soupe un peu plus épaisse. Une fois que vous avez votre jus, d'y découper soit des petits carrés d'avocat, soit même de le mixer avec un avocat pour le rendre plus onctueux, plus velouté, plus... Alors, on est parti. Alors, les tomates, rien de spécial au niveau de la découpe. Tout passe à l'extracteur de jus. Donc, je découpe mes tomates. On va découper un petit peu de concombre, un petit peu de céleri branche. Allez, le poivron, on va garder cette partie pour la découpe dans le bol. Et cette partie, avec les graines et avec la queue, tout y passe. C'est de la chlorophylle. Comme ça, pas de discrimination. On n'a pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a dans telle partie de la plante? Quel principe actif? On met tout. Une demi-gousse d'ail, ça me paraît déjà beaucoup. Et puis un petit peu d'oignon. Alors l'idéal serait d'avoir de l'oignon frais. Allez, on est parti pour notre petit gazpacho. Il va être très important d'alterner entre tomates et matériaux un peu plus durs. Tomate, poivron. Vous voyez, la tomate donne un jus assez épais. On va prendre une branche de céleri aussi pour le côté un peu salin. Et voilà, tranquillement on passe tous nos ingrédients, on alterne. Un petit peu d'ail, un petit peu de tomate pour entraîner le jus de l'ail. Et oui, finalement, quand on se débrouille bien, ça ne bourre pas beaucoup. Les histoires fabuleuses qu'il y a eu avec des extracteurs de jus, de personnes qui vraiment en très très peu de temps ont eu une transformation de leur corps, de leur vie, elles se multiplient. Avec ces jus-là, vous travaillez votre sphère intestinale, vous régénérez votre sphère rénale, et une fois que les reins et les intestins fonctionnent bien, tout va bien. Voilà, ça c'est la première phase du processus. Alors là pour le coup je vais pas le filtrer parce que comme le but c'est quand même d'avoir une soupe et que de toute façon il va y avoir des morceaux de légumes à l'intérieur, c'est pas trop la peine de s'inquiéter parce que des fibres il y en aura. Première des choses à faire, verser dans l'assiette cette superbe soupe qu'on peut mettre au frais, au frigo pour faire attendre un petit peu. Ensuite, eh bien on prend les légumes qu'on a réservés, le petit concombre et on va le détailler en dés le plus petit possible pour que ça soit le plus beau possible au niveau de la présentation. Chacun fait sa petite formule. Moi j'aime bien vraiment les découper très très petits. Je prends mes ingrédients et je les dispose dedans. Ensuite, le petit poivron. Alors là, j'enlève les graines en petites bandes. On met nos petits carrés de poivron. Et ensuite, ciboulette que je plie comme ça. Un petit peu d'estragon, un petit peu de thym. Alors le thym, j'enlève quand même la partie boisée. Il a lutté pour survivre. Alors il est très concentré. Un petit peu de basilic. Oh, ce parfum. Je roule tout sur lui-même. Je prends un petit ciseau et tout simplement, sur les herbes aromatiques, c'est ça qui donne toute la qualité à la soupe. Voilà. Et alors ça, vous servez ça. Alors je vous dis, vous pouvez mettre un peu d'avocat. Pour ceux qui veulent aussi, on pourrait avoir quelques amandes, par exemple, là, qui ont été réduites en poudre. Et puis on parsème avec quelques amandes pour la déco. J'ai quelques petites tomates cerises. On les découpe en deux. On les fait choir là-dedans. En jaune en plus, c'est magnifique. Voilà. Le gazpacho. Donc avec un extracteur de jus, des soupes, des gazpachos. En hiver, vous pouvez partir sur une base de jus de carotte. Et vous allez y ajouter un petit avocat. Et là, vous avez tout de suite une soupe chaude, nourrissante pour l'hiver. Tu la tiédis juste à 30 degrés, 35 degrés. C'est pas la peine d'aller au-dessus. Et là, tout de suite, vous avez quelque chose qui est réconfortant, qui est généreux, qui nous rappelle, là, c'est le petit retour, là, les petits souvenirs de l'enfance, un petit côté régressif, là, chez la grand-mère et tout. Tout de suite, là, on voit les ambiances un petit peu vaporeuses. Ça parle, ça nourrit. C'est le meilleur moyen de toucher les personnes. Il ne s'agit pas d'enlever des choses. Il ne s'agit pas d'avoir de discours coercitifs. Il ne s'agit pas de dire ça, c'est mal. La seule chose qu'on leur dit, mais mets du jus dans ta vie. Ramène de la nutrition. Ramène des nutriments. En plus. Rajoute-le en plus. Rajoute ça. N'enlève rien. Ne réfléchissons pas à enlever. Parce que quand on parle d'enlever, tout de suite le corps humain se bloque, on réfléchit à ajouter de la nutrition, ajouter de la vie, ajouter de la joie. Et dès qu'on se met à boire des jus, immédiatement il y a quelque chose, on sent les petites cellules là qui jubilent. Il y a de la joie, il y a de la joie à l'intérieur de tout le corps. Ça se met en mouvement, ça rit à l'intérieur de nos entrailles. Je vous engage à essayer ça, à inventer vos recettes de jus. Je vous souhaite une belle régénération, de bons fruits, un beau chemin.